Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au match de Trophée des Champions entre Lille et le PSG. Lille s'est imposé 1-0 face au PSG, but de Tcheka à la 44e. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce match? Déjà, premièrement, pardon, j'avais besoin de me faire sortir ça de la tête parce que là, ça va me saouler. Bon, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Que c'est pas l'équipe A. Alors, c'est pas une excuse toute faite, hein, bien entendu. Mais, franchement, je pense pas qu'on aurait le même résultat avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Marquinhos, Donnarumma, Paredes, Rafinha, Dagba, Mbappé, Bernat, tout ça. Ce n'aurait pas été pareil selon moi. Ça change quand même un peu la donne. Va falloir quand même le souligner. Au niveau ensuite du match en lui-même, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, on va commencer de joueur en joueur. Déjà, premièrement, Navas, il peut rien faire. Déjà, Navas, il peut rien faire sur le but de Tcheka, qui est au passage un très très beau but. Pour moi, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, Hakimi, super match d'Hakimi. Et on en reparlera aussi tout à l'heure d'autres choses qui s'est passé avec Hakimi. On va en parler un petit peu aussi tout à l'heure. En centrale, Kimpembe, Kerrer. Franchement, alors, Kimpembe, très bon match. Kerrer. En fait, Kerrer, tu peux pas dire qu'il a fait un bon match. C'est pas possible de dire ça, qu'il a fait un bon match. Tu peux dire qu'il a fait un match qui aurait pu être pire. Tu peux dire ça, mais tu peux pas dire autre chose. Tu peux pas dire Kerrer a fait un bon match. Tu peux dire Kerrer a fait un match qui aurait pu être pire. Il a fait quand même, moi je me souviens d'un retour défensif assez propre de Kerrer dans le match d'hier. Bon, ça arrive, c'est bien. Par contre, les boulettes aussi, il y en a eu. Hein. Enfin, hier, non. Hier, non, mais je prends l'exemple sur les matchs amicaux. Oh, les matchs amicaux, ça a été magnifiquement nul. Oh là là. Oh, les boulettes de Kerrer sur les matchs amicaux, je te raconte même pas. Kerrer et Rico, ils ont fait la paire, les deux. Hein. Kerrer et Rico, ils ont fait la paire. Bref, alors, ensuite, Diallo, franchement, Diallo, au début de match, j'ai trouvé très bon. Après, je l'ai plus trop vu, mais après, ça va quand même. C'était quand même un bon match. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Herrera, ensuite, au milieu de terrain. On va pas faire toute l'équipe, mais quand même, voilà. Herrera, au milieu de terrain, moi, perso, je l'ai trouvé assez inexistant. Même s'il n'a pas fait forcément des boulettes, je l'ai pas trouvé super présent dans le jeu. Donc, bon, à voir pour la suite, mais je sais pas trop. Herrera, pardon, j'ai des petites interrogations par rapport à Herrera. Ensuite, Danilo, pour moi, je sais. Bon, en fait, si on va faire tous les jours, j'ai l'impression. Danilo, je sais pas trop quoi en penser. C'est pareil, c'est pas très visible non plus, Danilo. Dina et Bimbe, Kalimundo, les deux. Dina et Bimbe, pas mal. Kalimundo, un peu en dedans. Bon, après, Kalimundo, c'est pas forcément de sa faute. Déjà, premièrement, c'est le premier match de la saison. Laissez le temps au temps. Et ensuite aussi, c'est pas un ailier gauche, Kalimundo. Pour moi, c'est un buteur. Enfin, c'est un mec dans l'axe. Donc, dans l'axe, il aurait dû être dans l'axe. Surtout que dans l'axe, hier, comment dire, on avait Icardi hier dans l'axe. Et comment dire, Icardi, il a un peu disparu, quoi. Il va falloir déclencher une alerte enlèvement au bout d'un moment. Les mecs, vous foutez quoi, là? C'est pas possible. Non, mais je te jure, c'est pas possible. J'ai déclenché une alerte enlèvement, ça n'a rien donné. Hein. C'est bon. Moi, ça m'énerve. Bon, Icardi, il a disparu. Il a touché... Hier, il y avait une stat, je crois, au bout d'une demi-heure de jeu. Icardi a touché 8 ballons. 8 ballons. Non. Non, non, c'est pas possible. Pour un attaquant de son calibre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est de la sorcellerie. Ou il est nul. Les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah, c'est tout, en fait. Du côté lillois. Alors, du côté lillois, en fait, c'est... Ils ont travaillé vraiment bien en équipe. Hein. Franchement, là, c'était du très haut niveau. Par contre, Benjamin André, il va falloir arrêter un peu. Hein. Benjamin André, là, il est un peu... comment dire que Benjamin André, le mec, il y va, il fait... BAM! Le mec, il te fauche le gars, il fait... Il arrive, il fait... BAM! Toi, tu dégages. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu, je pense pas, mais c'est pas grave. En tout cas, le mec, bon, va falloir te calmer, s'il te plaît. J'ai observé ça depuis environ 772 matchs. Va falloir te calmer, jeune homme. Même si je t'aime bien. Franchement, Benjamin André, c'est un joueur que j'aime bien. Au niveau de l'agressivité, va falloir redescendre d'un cran, s'il te plaît.
Ensuite, côté Lillois, Jonathan David, je ne l'ai pas trouvé dingue en vrai. Non, Bamba, Jonathan Bamba, je ne l'ai pas trouvé dingue en vrai. David, ça va. Yilmaz. Ah, Yilmaz, en vrai, je l'ai trouvé plus défensif qu'offensif, perso. Offensif, je ne l'ai pas trop vu. Défensif, un petit peu plus, mais... Oh, ouais, je sais pas trop. Franchement, j'étais pas... Non, Yilmaz, j'ai eu du mal hier soir. En tout cas, voilà. Bon, maintenant, 2-3 petites choses avant d'en finir avec cette vidéo. Xavi Simons. Où était-il? C'est comme Icardi, mais en pire. Alors là, par contre, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il n'est pas rentré. Il y a un tweet que j'ai vu sur Paris Live d'un mec qui avait dit... J'ai bien aimé le moment où il s'est échauffé. C'est exactement ça. C'est vraiment... Je ne comprends pas. Alors non, dans un match de Ligue des Champions où tu as Neymar, Mbappé et tout le monde, ne pas faire rentrer Simon, ce n'est pas un crime. Mais dans un match de Trophée des Champions où tu as mis Ismaël Garbi, où tu as mis Eric Dina Ebimbe et Arnaud Kalimundo, faire rentrer Xavi Simons est pour moi une nécessité. C'est un truc... Bah non, c'est pas une nécessité, c'est une logique. C'est une logique. Et il n'a pas respecté la logique. Bon. Simons, je sais pas s'il aurait changé grand-chose, mais essayez au moins. Essayez. Non, parce que... Faire rentrer... Non, mais surtout le pire. Alors, je dis pas qu'il aurait dû rentrer à la place 2. Hein. Mais Kurzawa, comme dit AZ, ça ne va pas changer grand-chose. Kurzawa n'est pas un centreur et ne l'a jamais été. Si, il a été une fois ou deux, mais c'est tout. Kurzawa n'arrive pas à centrer correctement, à part une fois ou deux dans la vie. Une fois ou deux. L'alignement des planètes. En fait, voilà, c'est ça. Il faut que l'alignement des planètes soit au rendez-vous pour que Kurzawa puisse centrer. Et vu que ça n'arrive pas souvent, genre presque jamais... Ben évidemment, lui, il arrive pas à centrer. Genre pas souvent, genre presque jamais. Voilà, c'est à ce moment-là que tu aurais peut-être dû faire rentrer Simons. Alors, à la place de Kerrer, peut-être pas. Parce que c'est pas exactement le même poste. Et puis, c'est pas le même calibre de joueur non plus. Simons, c'est meilleur que Kerrer. Mais, enfin, je veux dire... En termes d'importance dans le jeu, Kurzawa, non. Non, Kurzawa, non. Simons, oui. Simons aurait eu peut-être plus de poids dans le jeu que Kurzawa. Même si Kurzawa, je l'ai pas... Kurzawa, Ah, je sais pas. Non, franchement, je l'ai pas trouvé horrible non plus hier. Mais par contre, au niveau de ses centres... Non. Non. Au niveau des centres, par contre, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Par contre, au niveau des centres, c'est pas possible. Bon, les recrues maintenant. Alors, Achraf Hakimi, super match, il n'y a rien à dire. Bon, même si j'aurais bien aimé le voir accélérer une fois ou deux, ce que j'ai pas trop vu. Mais après, c'est bon. On va pas commencer à lui chier dessus depuis le début. On va pas commencer à l'emmerder dès le premier match. Mais voilà. On va attendre, mais franchement, c'était quand même pas mal. Par contre, au niveau de Wijnaldum... Non, mais j'étais en train de bailler parce que je pensais à Thilo Kerrer, c'est pour ça. Non, c'est peut-être juste parce qu'il est 9h30 du matin et que j'ai pas beaucoup dormi. C'est juste ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, par rapport à Wijnaldum. Wijnaldum. Le mec, il rentre. 30 secondes après, il te fait une passe pour Icardi, sauf que le but est hors jeu, mais je m'en fous. Il te fait une passe décisive 30 secondes après son entrée en jeu. Moi, je prends. Hein. Moi, je prends. Franchement, moi, je prends direct. Alors, évidemment, le but est hors jeu et c'est Icardi, mais quand même, je prends. Le mec, il te met une passe décisive 30 secondes après être rentré. C'est normal, tout est normal. Par contre, Wijnaldum, je suis désolé, il aurait dû rentrer plus tôt. Alors, être titularisé, je sais pas, mais il est rentré beaucoup trop tard. Moi, je l'aurais fait rentrer dès la mi-temps. Peut-être dès la mi-temps, voire 55e. Peut-être 55e, à la limite. Faut pas trop exagérer, 55e. Bon, voilà. Ensuite, on va faire une petite page géopolitique vite fait avant d'en finir avec cette vidéo. Je vais juste voir si la caméra est bien placée. C'est bon, c'est parfait. Elle est restée comme elle est. Je vais peut-être la replacer. Est-ce que c'est bon? Non, je crois que c'est pas mal. Ok, d'accord. Alors, Hakimi a été sifflé pendant le match au Bloomfield Stadium. Alors, qu'est-ce que j'en ai à penser? Déjà, premièrement, je ne prendrai pas position dans ce conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Et c'est pas parce que j'y connais rien. Mon prof d'histoire a expliqué à toute la classe, donc j'ai compris. C'est juste qu'en fait... Je me suis fait une représentation chronologique des choses et on peut dire clairement qu'aucun des deux n'est vraiment en tort et aucun des deux n'est vraiment... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun des deux qui est plus ou moins bien que l'autre, en fait. C'est juste...
En fait, c'est que le territoire, il est revenu à l'un, puis à l'autre, puis 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 à l'un, puis à l'autre. Enfin bref, voilà, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est des trucs qui se déroulent depuis des générations, des dizaines de siècles, Donc voilà, il n'y a rien à dire dessus. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, et là je m'adresse à tous les Israéliens et à tous les Palestiniens qui me regardent, que Hakimi ait été pour l'Israël ou était pour la Palestine, il est pour la Palestine, voilà. Donc qu'il ait été pour l'Israël ou la Palestine, pour moi ça ne change strictement rien au fait que le mec soutient qui il veut. Et que le siffler comme ça, c'est complètement aller à l'encontre de ses libertés. Vous avez droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais, par contre, c'est son choix, c'est son avis. Achraf Hakimi a été sifflé parce qu'il donne son avis. Et ça c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, si tu veux, y a pas de problème. Moi, je dirais pas pour qui je suis, parce que de toute façon, je dis, c'est pas possible d'être pour quelqu'un. Vraiment, faut avoir la double nationalité israélienne ou la double nationalité palestinienne, ce que je n'ai ni l'un ni l'autre. C'est pas possible, en fait. Ça dure depuis tellement longtemps que chacun a des torts et chacun n'a pas de tort, en fait. C'est vraiment... c'est impossible. En fait, on dirait une dispute qui se déroule depuis un an. Vraiment, personne n'est tout blanc dans l'histoire. Voilà, ça, personne n'est tout blanc. Donc, va falloir arrêter un peu. Le mec, s'il soutient la Palestine, c'est son droit. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Mais par contre, aller à l'encontre de ses libertés comme ça, en le sifflant impunément, ça, c'est pas possible. On ne mêle pas la géopolitique au football. Et comme a dit, c'est quelqu'un qui a dit sur Twitter, que je n'ai pas vu son tweet, mais j'ai vu dans le titre de l'article, j'ai vu... les sifflets sont tout sauf sportifs et ça, c'est condamnable. Pour moi, ça, c'est condamnable. Donc, je ne dirai pas ce qu'a dit AZ parce que moi, je ne prends position pour personne dans ce débat. Pas parce que je soutiens lui ou que je soutiens... Voilà. Moi, je ne soutiens personne parce que pour moi, personne n'est tout blanc. Et de toute façon, c'est bon. Il va falloir arrêter. Pour moi, tout ce que je tiens à signaler, c'est que peu importe ce que lui, il a fait ou ce que lui, il a fait, c'est le droit de qui il veut de soutenir qui il veut. Voilà. Sur ce, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et moi, je vous dis ciao!